ngala pamoli bajalou nanga papa mama. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, repabilinga Sepela TV. Boss Province TV désormais sur satellite et en RDC. Soyons connectés avec l'excellente musique congolaise. Suivons des moments de joie et d'amour avec les fêtes de mariage et d'anniversaire. Nourrissons notre foi en Dieu avec les services de prière et de culte. Suivons l'histoire du Congo et les documentaires des Congolais. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir. Nous sommes à votre disposition pour vos émissions directes de notre studio, dans vos studios, dans vos églises ou même dans vos maisons. Appelez-nous, contactez-nous sur WhatsApp. Boss Province TV, tout le monde en parle. Du public. Quelqu'un qui a fait 10 ans, nos collègues sont partis ici. Certains même ont dit qu'ils doivent à la société. Les gens quittent ici avec des décomptes finales de $200. Des décomptes finales de $1000. Pourquoi ça doit seulement se passer ici au Congo? Pourquoi? Pas plus tard que hier, c'était la fête de l'indépendance. 58 ans d'indépendance, mais non. Mais non, c'est jouer avec. Ça, c'est jouer avec les gens. Ils ont longtemps joué avec nous, cette fois-ci, on se lève. On se lève, on parle, on va se faire entendre. Et vous n'allez pas travailler aujourd'hui? Non, on ne va plus travailler. Plus travailler? Oui. Même à l'aéroport? Et on ne veut même plus que travailler chez eux. C'est tout. Qu'ils viennent, qu'ils appellent les autorités et ceux-là qui leur ont octroyé tous ces documents-là de nous licencier abusivement. Qu'on puisse appeler les autorités compétentes de calculer les décomptes finaux, qu'ils se mettent sur la table et qu'ils calculent les décomptes finaux, qu'ils nous remettent notre argent. C'est tout ce que nous voulons maintenant, c'est tout. Et nous, les voyageurs, on fait comment? Ah, bonjour, monsieur le ministre. En tout cas, nous sommes désolés pour ce qui vient de se passer ici au City Check-in. Nous sommes des agents Bruxelles Airlines. Nous venons d'arrêter avec le check-in. On ne prend plus des passagers parce que la DG nous a remis de lettres pour nous licencier après 8 ans de service, après 10 ans de service, comme ça, comme des chiens. On se réveille le vendredi, on vient pour travailler, ils nous disent d'aller dans nos bureaux à 15 h. On arrive là-bas, il était déjà 17 h quand ils sont descendus pour nous donner la réponse. Pourquoi ils nous ont appelés? Ils nous ont juste donné des papiers pour nous licencier. Ils nous ont dit, demain le 2 juillet, on arrête de travailler. Voilà, la société connaît une crise économique. Ils n'ont même pas toutes les preuves, mais ils veulent seulement nous mettre à la porte. Sans compter qu'ils ont chassé aussi le président de la délégation syndicale en fonction, sans arrêter du ministre. Et ils nous ont dit ceci, que même si nous amenons des avocats, eux ils sont couverts par le ministre et par l'arrêté du ministre. Même si nous ne signons pas, nous n'allons rien changer. Ils nous ont séquestrés dans leur bureau pendant plus de 20 minutes. Ils nous ont libérés lorsque nous avons appelé Top Congo FM et qu'ils sont intervenus. C'est là qu'ils nous ont libérés. Ils nous forçaient de signer l'accusé de réception. Nous avons dit que ce n'était pas quelque chose à forcer. On devait prendre acte, lire d'abord et puis leur donner notre réponse après. Ça, ils n'ont pas accepté. Donc demain, ils veulent déjà mettre fin à notre contrat. C'est pour cela que nous avons préféré les surprendre aujourd'hui, quand bien même c'est un jour férié, pour que vous puissiez aussi nous entendre. On en appelle à toutes nos autorités
de nous aider parce que ce n'est pas la première fois. On était à plus de 180, aujourd'hui on se retrouve à 80 et ils veulent encore licencier 15. Donc, ils doivent rester au nombre de 65, je crois. Donc, on en appelle à vous, sans compter aussi que notre directeur des ressources humaines, elle travaille dans l'illégalité. Elle a un passeport belge, elle ne peut pas être directeur des ressources humaines, elle n'a peut-être pas aussi un permis de travailler ici au Congo. Si vous pouvez prendre acte de tout ça et de nous aider, nous, peuple congolais, la veille de notre indépendance, les Belges nous traitent de n'importe quoi. On ne peut vraiment pas accepter ça. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama, Afrique.